Les émotions humaines sont puissantes. Elles sont si puissantes que chacune d'entre elles peut avoir un effet dramatique sur votre vie en une seule journée. Cependant, notez bien ceci, les émotions sont délicates. Elles peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Elles peuvent construire ou détruire, affaiblir ou renforcer, faire ou défaire. Tout dépend de la façon dont vous les utilisez. Nous appelons la civilisation la gestion intelligente des émotions humaines. C'est cela le pouvoir. Si on lui donne une direction et un objectif intelligent, peut accomplir des choses spectaculaires. Le pouvoir, les sentiments, ces élans du cœur et de l'âme, que sont-ils? Que peuvent-ils faire? Eh bien, en voici quelques-uns. Laissez-moi vous donner rapidement une liste de 4 émotions qui peuvent changer votre vie en une journée. Les émotions sont puissantes. Parfois, il suffit de peu pour modifier l'orientation de votre vie, n'est-ce pas? Les voici. Numéro 1, le dégoût. Une émotion puissante. Le dégoût dit « j'en ai assez ». Vous voyez, ça pourrait être le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez ». Et que ce soit pour quelque chose de petit ou de grand, le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez ». Ce n'est peut-être pas le jour où ça se termine, mais le jour où ça commence. C'est ce que j'ai dit quand cette petite scout a quitté ma porte quand j'avais 25 ans. Je lui ai fait un gros mensonge. Elle est partie et j'ai dit « je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai assez de mentir et d'être fauché. » C'était un jour puissant. L'homme en a finalement eu assez de la médiocrité. Il en a eu assez d'être un perdant. Il en a enfin assez de ses affreux sentiments de malaise intérieur, sachant que sa femme est à l'épicerie et regarde 2 boîtes de haricots. L'une marquée 37 centimes, l'autre 39 centimes. Et le gars malade à l'intérieur sait que sa femme va acheter la boîte à 37 centimes. Et elle n'aime même pas la marque. Vous savez pourquoi elle va acheter la boîte à 37 centimes? Pour économiser 2 centimes. Le gars malade à l'intérieur finit par dire « j'en ai assez être à genoux dans la poussière à la recherche de centimes. » On ne va pas vivre comme ça de toute façon. C'est peut-être le jour qui va changer votre vie. Le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez ». Il entre dans son placard, met tout en lambeaux et dit « j'ai porté ces trucs embarrassants pour la dernière fois. Et non seulement je ne les porterai plus jamais, mais personne d'autre ne les portera plus jamais. » Faites un acte qui dit « j'en ai marre », puissant. Voici le suivant. Numéro 2, la décision. La prise de décision est puissante et c'est émotionnel. Ce sont ces nœuds dans la pitié de votre estomac qui se réveillent au milieu de la nuit en sueur froide pour essayer de décider. On appelle parfois cela la guerre civile intérieure. Que dois-je faire? Eh bien, pour progresser, vous devez décider. Le meilleur conseil que je puisse vous donner vient d'un de mes amis fortunés qui disait « si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est difficile, fais-le à fond. Fais-le simplement. » Si vous rentrez chez vous ce soir et que dans les jours qui suivent, vous nettoyez toute une liste de décisions, elle pourrait vous fournir suffisamment d'inspiration pour les 10 prochaines années. J'ai découvert ceci. Bien souvent, après avoir décidé de passer à l'action, il est plus facile de le faire que de décider. Parfois, la décision est la partie la plus difficile. Voici l'émotion suivante. Numéro 3, le désir. Désirez vraiment cela à mort. Et je ne sais pas comment vous dire de vouloir quelque chose que vous devez réaliser. Il y a 2 choses dont je connais le désir. Numéro 1, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. On ne le cherche pas ailleurs. Numéro 2, je sais que le désir peut être déclenché par quelque chose. Qui sait ce que cela peut être? Parfois, le désir attend et dort pour que quelque chose se produise. Peut-être un livre, peut-être une chanson, peut-être un sermon, peut-être une conférence.
un séminaire, peut-être la conversation avec un ami lors d'un événement. Qui sait? Le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui que je donne à mon personnel. C'est le suivant. Accueillez chaque expérience humaine. On ne sait jamais laquelle va tout déclencher, même les mauvaises expériences. Parfois, de l'expérience la plus amère naît la plus grande prise de conscience. Alors, laissez tomber les barrières, laissez tomber les murs, le mur qui empêche la déception d'entrer, qui empêche le bonheur d'entrer. Laissez la vie vous toucher. Ne la laissez pas vous tuer, mais laissez-la vous toucher. Voici le dernier. Celui-là est puissant. Numéro 4, la résolution. Être résolu à signifie « je le ferai » des mots les plus puissants de la langue. Je le ferai. Benjamin Disraeli a dit un jour, rien ne peut résister à une volonté humaine qui met en jeu jusqu'à son existence sur l'étendue de son but. En bref, je le ferai ou je mourrai. Tu vois, c'est puissant. Ça pourrait être le jour où ta vie bascule. Le monde a une étrange façon de s'écarter quand quelqu'un dit « je le ferai ou je mourrai ». Cet homme a dit « je vais escalader la montagne ». On m'a dit qu'elle était trop haute, trop loin, trop escarpée, trop rocheuse, trop difficile. Mais c'est ma montagne et je veux la gravir. Bientôt, vous me verrez faire des signes du sommet ou mourir sur le côté parce que je ne reviendrai pas. Hey, c'est puissant. Le temps, le destin et les circonstances appellent à une conférence hâtive et ils sont tous d'accord en disant nous pourrions aussi bien laisser John la voir. Il dit qu'il va la voir ou mourir. Waouh, c'est la détermination.